Merci beaucoup, Masmoup, Sénégal. Ma première question s'adresse au président du Sénégal et de l'Union africaine, M. Macky Sall. C'est une question qui peut paraître un peu décalée, mais je la pose quand même parce que tout Ouest africain et tout Sénégalais est susceptible de vous la poser. Ce sommet est une réussite, c'est vrai, mais néanmoins, il y a eu des absences. Le Mali, le Burkina et la Guinée n'ont pas été invités, et je crois que c'était des tables vides, et ce n'est pas des spectacles agréables à voir. Alors, vous êtes le président de l'Union africaine. Vous avez une proximité avec ces pays que je viens de citer. Qu'est-ce que vous comptez faire très rapidement en utilisant votre leadership incontestable et la diplomatie sénégalaise qui n'a plus à faire ses preuves pour arriver à ce que ces pays-là, qui sont exclus, réintègrent la famille ouest-africaine? Et ça, c'est votre rôle. Vous devez y travailler. Et je pense que c'est la seule manière de réintégrer ces pays et de faire en sorte que les sanctions, aussi sévères soient-ils, puissent être aplanies. Ça, c'est ma première question qui est adressée à vous. Ma deuxième question s'adresse à M. Michel. C'est vrai, ce sommet a été très bien préparé et je pense qu'à partir de Bruxelles, nous avons vu l'engagement, l'effervescence et la visite de la présidente de la Commission à Dakar a été un temps fort. Elle n'est pas partie seule, elle est partie avec 5 commissaires. Et il s'est passé des choses là-bas. Et je pense que, je le dis, tout nationalisme mis à part, parce que je suis sénégalais et je suis content que mon pays ait contribué à cette... Essayons de poser la question. Je voudrais parler de la déclaration. Qu'est-ce que vous comptez faire en termes concrets pour que cette déclaration si ambitieuse, si généreuse, soit rapidement suivie d'effets? Parce qu'on a vu des sommets et après... eh bien, c'était des vœux pieux et des grandes déclarations. Et ça, je m'adresse à M. Michel. Merci. Merci beaucoup, M. Mbou. Vous avez posé des questions avec beaucoup de conviction et beaucoup de force. Alors, en ce qui concerne les chaises vides à ce sommet de Bruxelles, je dois vous rappeler que les chaises étaient déjà vides à Addis Abeba lors du sommet de l'Union africaine, puisque nous avons des règles. Ces règles veulent que la gouvernance dans nos États et l'accès au pouvoir soient obtenus par des élections libres, démocratiques et transparentes. Ça, c'est la charte africaine de la bonne gouvernance. Et c'est également la charte de la CEDEAO qui condamne tout accès au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles. Et les règles veulent que chaque fois qu'il y ait un coup d'État ou une interruption inconstitutionnelle du pouvoir, le pays soit immédiatement suspendu. Donc ils sont suspendus, que ce soit le Niger, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Ils sont suspendus de toutes les instances de l'Union africaine, de toutes les instances de la CEDEAO, jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel normal soit restitué. Ce sont les règles. Maintenant, il y a eu des sanctions en dehors, puisque au Mali, ce coup d'État a démarré depuis le mois d'août 2020. De 2020 à janvier 2022, il n'y a pas eu de sanctions, juste au début, parce que nous avions convenu avec la junte d'un schéma de transition, d'une charte de transition. Et nous avons accompagné le Mali jusqu'à ce que les délais qu'eux-mêmes avaient demandés, c'est-à-dire un délai de 18 mois de transition, qu'ils aient refusé de respecter ces délais. Et nous leur avons demandé un agenda pour aller aux élections. C'est en ce moment qu'ils ont promis 5 années supplémentaires. Évidemment, la CEDEAO a pris ses responsabilités, puisque si nous ne prenons pas nos responsabilités, qu'est-ce qui va se passer? Tous les efforts que nous faisons ici, aux Nations Unies et ailleurs, vont être annihilés, puisqu'on ne parlera plus de développement, on ne parlera plus de jeunesse, mais tous les pays seront déstabilisés par des gens qui ont des armes. Or, ces armes sont destinées à défendre l'intégrité de nos territoires, à lutter contre le terrorisme, à assurer la sécurité et la stabilité de nos États. Mais nous travaillons dans l'ombre au quotidien pour rapprocher les positions. Et dès lundi, nos ministres seront à Bamako pour travailler avec les autorités de la transition sur un schéma de transition raisonnable
Et si ce schéma est fait, nous pourrons lever immédiatement les sanctions qui aujourd'hui font souffrir le peuple malien, qui est un peuple ami et frère. Et c'est de la douleur pour nous également que nos frontières sont fermées. Donc la solution appartient aux autorités de la transition. Nous sommes totalement engagés. Hier encore, j'ai demandé à l'Algérie, nous demandons à la CEDEAO de travailler, de rapprocher les positions. Donc nous le faisons en tant que président de l'Union africaine. Je n'hésiterai pas, s'il faut aller à Bamako, à le faire, pour travailler avec nos amis maliens, parce que cette situation ne peut pas perdurer. Regardez la conséquence déjà sur le départ des troupes européennes et des troupes de Barkhane. Quelles vont être les conséquences sur le terrorisme en Afrique et dans le Sahel? Au-delà des réactions immédiates, d'ailleurs, la mission des Nations Unies pourra-t-elle rester? C'est une grande équation. Qui va la sécuriser? Puisque Moussa Faki l'a dit, c'est une mission de maintien de la paix avec des casques bleus, qui n'ont ni le matériel pour faire la guerre, ni le mandat. Donc s'il n'y a plus ces forces comme Barkhane, qui étaient là avec les moyens logistiques, le renseignement, comment on va assurer la pérennité de la mission même des Nations Unies au Mali? Et s'il n'y a plus de force au Mali, comment la seule armée malienne peut assurer aujourd'hui la défense de son territoire, quelle que soit par ailleurs sa volonté? Donc il faut que nous voyions quand même les conséquences des actes qui sont posés et que nous essayions d'aider nos frères maliens, nos frères de Guinée, parce qu'après nous allons traiter aussi la Guinée et le Burkina. Mais aujourd'hui, le Mali étant le point de départ, il nous faut trouver un schéma pour appliquer les mêmes schémas avec nos amis guinéens et burkinabés. Vraiment, ce n'est pas étonnant donc que ces pays ne soient pas présents à Bruxelles. Mais nous espérons qu'ils vont revenir très bientôt dans le Conseil des Nations. Pourrais-je ajouter un mot dans ce sens? Oui. Je vais rappeler juste que toutes les décisions du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine sont assorties d'un mandat au président de la Commission d'être toujours en contact avec les pays sous sanction.